Le dernier anti-aliasing auquel vous avez accès et qui est spécifique à la version 3 de V-Ray, il n'existait pas avant, c'est le Progressive. Alors le Progressive, l'explication ne sera pas ultra compliquée. Tout simplement, c'est l'adaptive, mais plutôt que de calculer par rapport à une valeur que vous allez définir vous dans l'adaptive au niveau de la subdivision, eh bien, le Progressive, lui, va aller vers une valeur minimum de calcul et vers une valeur maximum de calcul. Et en fonction de la valeur que vous allez donner là-dedans, eh bien, il aura une qualité de rendu, mais qui sera dépendante du temps que vous allez lui laisser à le faire. Et donc là, ici, vous pouvez choisir que votre rendu se fasse par rapport à une durée de temps, c'est-à-dire que si par exemple vous avez 1 heure de temps sur lequel ça ne vous gêne pas de laisser votre ordinateur calculer, eh bien vous pouvez lui mettre 60 minutes, auquel cas il va faire 60 minutes de rendu, et il va faire ce rendu en fonction de la valeur maximum de subdivision que vous allez lui donner. C'est-à-dire que si vous avez un ordi puissant qui est capable d'aller rapidement à la subdivision 100, eh bien il s'arrêtera avant les 60 minutes. Par contre, si vous avez un ordinateur plutôt faible, eh bien s'il arrive aux 60 minutes avant d'arriver à la subdivision 100, eh bien, il s'arrêtera de calculer. Donc ça peut être vraiment intéressant à utiliser si vraiment vous n'êtes pas pressé sur votre rendu. Ça vous permettra d'atteindre, en fonction du temps pendant lequel vous allez le laisser calculer, la subdivision la plus haute. Et donc ça peut être vraiment sympa. Typiquement, si par exemple je lui décide de lui mettre une subdivision maximum à 2, il va probablement aller très rapidement à la subdivision à 2 et forcément s'arrêtera avant les 60 minutes. Donc là, je vais faire un test. Si je clique sur rendu, donc je le laisse aller à la subdivision à 2. Et si il arrive à faire la subdivision à 2, eh bien le rendu va s'arrêter. Voilà, là il a fini. Pourquoi? Parce qu'il est allé plus vite à la subdivision à 2 qu'aux 60 minutes. Par contre, si je lui mets par exemple une subdivision à 10, et je vais peut-être lui mettre un rendu de 2 minutes, donc je lance le rendu, donc là il a soit la possibilité d'arriver à la subdiv de 10, soit la possibilité d'arriver à 2 minutes de rendu. Donc s'il arrive à 10 avant les 2 minutes de rendu, eh bien il s'arrêtera, sinon s'il n'arrive pas à 10, eh bien, il ira jusqu'aux 2 minutes de rendu. Donc je laisse faire son petit topo. Et là par exemple, effectivement, il est probablement arrivé soit à la subdivision 10, soit 2 minutes de rendu. Donc là si par exemple je fais un enregistrement, effectivement vous voyez, il a fait 1 minute 21 secondes pour faire le rendu, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la subdivision 10 avant. Donc ça vous permet d'avoir une qualité de rendu qui peut être vraiment intéressante. Donc si je fais un comparatif par exemple, donc ça c'est le rendu d'avant, ça c'est le rendu de maintenant. Donc on a une qualité sur les ombres ici là qui devient effectivement un petit peu plus fine, par contre qui est encore un petit peu bruitée. On a ici des surfaces sur lesquelles on a encore un petit peu du bruit ici, mais qui est quand même bien meilleur que ce que nous avions tout à l'heure. Donc dans certains cas, ça peut vraiment être le type de rendu qui peut être intéressant quand vraiment vous avez le temps de laisser votre ordinateur calculer. On a fini avec l'image sampler, on va passer à la suite.